Ministre de l'Intérieur, la parole est à Madame Stéphanie Pernaut-Baudon. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question mes collègues députés du département de l'Ain, Charles de la Verpillière, Xavier Breton, Michel Voisin et Damien Abad. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il est temps, en cette dernière séance de questions au gouvernement, de procéder à un bilan de votre quinquennat, notamment en matière d'emploi des jeunes. Et vous comprendrez que notre bilan ne sera pas forcément de la même teneur que le vôtre sur deux sujets principaux. Le premier, c'est sur l'apprentissage. Depuis 2012, les chiffres de l'apprentissage ne cessent de baisser, avec un léger sursaut de moins de 1% en 2015. Et c'est une tragédie pour notre pays pour plusieurs raisons. Parce que l'apprentissage est une filière d'excellence. Et aujourd'hui, elle permet à des jeunes Françaises et des jeunes Français d'acquérir un métier, un savoir-faire au sein des entreprises et demain de devenir les entrepreneurs qui feront vivre notre pays. L'apprentissage est perdu aujourd'hui pour des choix que vous avez faits, notamment en matière économique, et pour la diversité des lois qui régissent notamment la taxe d'apprentissage à laquelle plus personne ne comprend rien et qui mettent en difficulté de centres de formation pour apprentis ou des entreprises qui ne savent plus à qui elles versent la taxe. Et des centres aujourd'hui sont en difficulté parce qu'elles ne la touchent plus, dû à la complexité administrative que vous avez mise en place. L'autre bilan que nous trouvons absolument désastreux de votre gouvernement, c'est la formation professionnelle. Et là, vous nous avez fait quand même quelque chose d'exceptionnel, qui est le plan formation, pour lequel un matin, le président de la République, qui n'a même pas eu le courage de se présenter devant les Français pour présenter son bilan, s'est dit qu'il créerait 500 000 formations afin de permettre l'inversion de la courbe du chômage. C'est tout à fait vrai, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mesdames, messieurs, mais c'est la vérité. Et pourquoi c'est la vérité? Parce que 1,3 milliard a été pris sur la dette pour mettre en formation des jeunes et aussi des chômeurs et leur demander si à un moment donné, ils ne pourraient pas aider le président à atteindre ses objectifs. Alors ma question est simple, Madame la Ministre, ne me parlez pas de 2012, je n'étais pas là, vous non plus. Quel bilan pouvez-vous faire de votre politique désastreuse de la formation dans ce pays? La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Stéphanie Pernaut-Baudon, je vous remercie de votre question et je vais permettre ici d'y répondre. Il y a quelques mois, vous dénonciez dans ce même hémicycle l'absence de résultats du gouvernement en matière d'emploi. Depuis, les faits vous ont donné tort. En 2016, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué et 100 000 demandeurs d'emploi en 2016, et ceci a été principalement au bénéfice des jeunes. Notamment, en 2016, le nombre de jeunes demandeurs d'emploi sans activité a reculé de près de 8,8%, 6,4% s'agissant du département de l'Ain, que vous ne voulez bien évidemment, dont vous êtes élu. Sur l'apprentissage, j'ai reconnu ici dans cet hémicycle qu'il y avait eu des erreurs au début de ce quinquennat. Qu'en est-il aujourd'hui? L'apprentissage est reparti. Dans la fonction publique, nous avions 700 apprentis, nous en avons 10 000. Et en effet, l'apprentissage n'est pas une voie pour lutter contre le chômage. L'apprentissage est une voie d'excellence. C'est une voie d'excellence et 7 jeunes sur 10 aujourd'hui trouvent un emploi. Et nous le savons bien, dans l'artisanat, ce seront les employeurs de demain. Quel est notre constat aujourd'hui? L'aide TPE Jeune Apprenti, vous en avez parlé? Non, ça a permis justement de relancer l'apprentissage dans les petites entreprises. C'est une vraie voie d'excellence et nous avons continué à innover en ouvrant les titres professionnels du ministère à l'apprentissage. Enfin, vous m'interrogez sur la formation. Permettez-moi de parler des emplois d'avenir qui ont permis la moitié des jeunes en emploi d'avenir ont eu accès à la formation. La formation, ce n'est pas des stages, comme vous avez souvent l'habitude, ou comme le candidat que vous soutenez a l'habitude de rappeler. La formation. Les axes de formation prioritaires permettent à 60% des personnes les plus en difficulté de trouver un emploi derrière. Cela permet d'améliorer la qualification tout autant que la garantie jeune. Nous sommes fiers d'avoir porté ces dispositifs. Merci, Madame.